Ok les gars, dans cette vidéo, je vais essayer d'utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour créer ou générer une application mobile. D'abord, moi je suis pas geek, donc si je dois créer une application mobile, ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Et aussi, si il faut payer quelqu'un, payer un programmeur ou un développeur pour créer une application, ça va me prendre beaucoup d'argent. Donc on simplifie tout, on essaie de tout faire avec l'intelligence artificielle et voir ce que ça va donner. Voilà, là je vais juste aller sur OpenAI, je vais le dire en français parce que voilà, l'audience parle français. Donc du coup, on va sur OpenAI et je vais interagir avec les chats GPT. Je vais interagir avec le chat GPT et lui demander de créer, de me générer un code pour créer une application mobile. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc du coup, on fait tout ça ensemble. Voilà, on a déjà les chats. Donc du coup, j'ai un site web que je gère et puis je vais demander au chatbot, au chat GPT de générer un code d'une application du site web et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc du coup, j'expérimente cela. Voilà, là je commence à donner mes premières instructions à ChatGPT, mais je n'étais pas assez clair. Voilà, du coup, j'ai donné des instructions qui sont assez globales. Et lorsque vous donnez des instructions assez globales à ChatGPT, vous avez moins de chances de trouver un résultat ou une réponse. C'est ce qui s'est passé ici. Je lui ai dit juste de générer une application pour les sites web en question et j'ai mis le lien du site web et voilà ce qu'il m'a donné comme réponse. Et là, il est possible de générer un code. Me dit qu'il est possible de générer un code pour créer une application mobile simplement en utilisant l'URL d'un site web. Il est impossible. Voilà, pour cette deuxième instruction, j'y vais avec beaucoup plus de précision. Et là, j'ai dit au chatbot que ce que je voulais, c'est d'avoir un fichier APK. Donc, je lui demande de générer un code qui va me donner un fichier APK installable que je peux installer sur mon Android qui deviendra une application qui va rediriger vers mon site web. Et lorsqu'on donne des instructions avec précision au ChatGPT, c'est là que tout change et c'est là que la magie s'opère. Voici l'exemple de code pour créer une application Android qui redirige vers les sites web. Putain. Ce code définit une activité principale. Là, ça commence à devenir intéressant. Voilà, il dit maintenant voici l'exemple d'un code pour créer une application Android qui redirige vers les sites web kinshasamaps.com lorsque l'application est lancée. Et là, il m'a fait ces codes. Ces codes définissent une activité principale pour l'application qui redirige vers l'URL spécifique lorsque là, il définit les codes. Regardez à l'aperçu que ceci est un exemple simple qui ouvrira le site web dans un navigateur par... Puisque ChatGPT m'a dit que ces codes ouvrira le site web dans un navigateur par défaut sur un téléphone, et là, je voudrais être plus spécifique et je lui dis d'intégrer Google Chrome dans le code. Donc, au lieu d'ouvrir n'importe quel navigateur, puisque les gens utilisent Chrome, qu'il l'ouvre avec Chrome et voilà le résultat, qu'il donne un nouveau code avec beaucoup plus de précision. Le premier code ici, selon l'explication que le robot, que ChatGPT m'a donné, c'est que lorsque la personne cliquera sur l'application, ça va rediriger vers un navigateur par défaut. Par exemple, si la personne utilise Chrome, ça va rediriger vers Chrome. Avec ce deuxième code, la personne ne sera pas dirigée vers un navigateur, mais lorsque la personne clique sur l'application, il va rester sur l'application, mais les informations qu'il va voir
ça viendra de Google, comme s'il était sur Google Chrome. Donc, on a intégré Google Chrome sur l'application. Et là, je ne sais pas quoi faire de ces codes. Je vais dire comment. Maintenant, je lui demande comment je vais utiliser ces codes pour avoir un fichier APK installable que je peux installer sur mon Android maintenant. Et là, il me dit pour utiliser ces codes. Et là, ChatGPT me donne les étapes à suivre pas à pas pour utiliser les codes et générer l'APK. Donc, du coup, là, je vais suivre ces étapes-là et au final, générer une application Android. Voilà. Et là, ça me donne des étapes à suivre pour utiliser ces codes et générer un fichier que je vais installer sur mon Android. Bon, les gars, après avoir suivi toutes les étapes qui m'ont été données par ChatGPT pour générer ces fichiers Android ou cette application Android, je vous laisse voir les résultats sur mon ordinateur. Finalement, vous pouvez voir le code que ChatGPT m'a donné. C'est ça le code en question ici. C'est le code en question. Non, pas ça. C'est ça le code qu'il m'a donné. C'est ce que j'ai copié là. Et puis quand je les lance, j'ai connecté mon téléphone Android là-bas. Donc du coup, quand je lance le code juste là, il y a tout un tas d'erreurs que vous pouvez remarquer là-bas. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas se fier aux réponses de cette intelligence artificielle? Bien sûr que oui, on peut se fier. Mais toutefois, je pense qu'il est préférable d'utiliser ChatGPT dans ce que vous faites déjà dans votre domaine. Hier même, j'ai pu créer une vidéo totalement en utilisant l'intelligence artificielle et je vais faire une vidéo sur ça, de ma petite expérience avec l'IA jusque-là. Je peux tirer une conclusion que l'intelligence artificielle va vous aider à faire très rapidement et très facilement les tâches dans les domaines que vous maîtrisez déjà, dans les domaines où vous vous y connaissez. Mais n'attendez pas à ce que l'intelligence artificielle vous rende un expert dans un domaine où vous ne connaissez rien, qu'il fasse tout pour vous. Voilà. Il ne fera pas tout pour vous, mais dans un domaine que vous maîtrisez, voilà, vous pouvez faire des exploits parce que vous allez être très productif dans un laps de temps. Donc du coup, c'est dans ce sens où l'intelligence artificielle a toujours besoin d'une retouche humaine parce que voilà, ça reste un robot. Il y a toujours des erreurs, même dans la traduction des textes, il y a toujours des erreurs. Donc, à plus forte raison dans un code pour générer une application mobile. Donc du coup, j'ai pas pu générer les codes, mais c'est une bonne expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence artificielle et sur tant d'autres sujets. Donc, on se voit plus tard pour une prochaine vidéo.